Ça y est, c'était le jour J. Les petits Lyonnais ont repris le chemin de l'école. Ce lundi, près de 34 000 élèves à Lyon, 210 écoles au total, dont 3 nouvelles cette année. Jade Lanier était dans l'une d'entre elles, dans le 7e arrondissement de Lyon. Regardez. Cartable sur le dos, un dernier câlin aux parents et c'est parti pour une année scolaire. Nouvelle école, nouvelle classe, nouveaux camarades. Ici, personne ne se connaît, mais les enfants sont plutôt satisfaits. J'aime beaucoup l'école. Et comme les vacances elles étaient très longues, j'avais vraiment envie de rencontrer de nouvelles maîtresses et de nouveaux copains et copines. En fait, je suis contente d'aller à l'école et en fait, j'adore avoir des copines et des copains. Malgré tous ces changements, les parents restent sereins. Un peu angoissés, mais je pense normal parce que voilà, ils ont pas de copains, pas de repères encore dans l'école. L'école est nouvelle, donc il y a ça aussi. Je réalise pas qu'elle a 3 ans et qu'elle rentre à l'école, mais c'est une étape, c'est une nouvelle étape et on est ravis. Ce lundi, cette école du 7e arrondissement a accueilli 220 écoliers en maternelle et en primaire. Des classes remplies à 50%. La cause, une baisse de la démographie scolaire. On a, et ça s'est vu particulièrement à la suite des périodes de confinement qu'on a connues pendant la crise sanitaire, on a des familles qui font le choix de sortir des grands centres urbains et qui vont dans des communes plus petites. Pour la 4e année consécutive, la ville de Lyon observe une baisse du nombre d'élèves, 550 de moins que l'année dernière. Et c'était aussi la rentrée des collégiens ce lundi pour les élèves qui rentrent en 6e. C'est le grand jour, nouvel établissement, nouveaux camarades et nouvelles matières, de l'appréhension chez les enfants mais aussi chez les parents. Reportage au collège Saint-Thomas d'Aquin à Mornan, Arthur Blé. Le bus, il est là où on est rentré. Tu sais, il y a des traits jaunes par terre. Et ben, là où il y a les traits jaunes. Dernières indications pour ces élèves de Mornan. Ce lundi, c'est le grand saut. Ils entrent en 6e. Le collège, pour eux, c'est nouveau et c'est forcément stressant. C'est super grand le collège, donc j'aime faire de me perdre. Puis il y a beaucoup de personnes, donc c'est angoisse. C'est la première fois que je vais au collège et surtout stressée. Le monde, le travail. C'est bizarre de changer d'école et de se retrouver avec des plus grands que nous. Je suis content et en même temps ça me stresse. À 8h45, la liste des classes est dévoilée. Enzo Bardol, Antoine Beau, Les élèves rejoignent leurs nouveaux camarades, sous les yeux inquiets, parfois émus de leurs parents. C'est les parents qui sont plus stressés que les enfants. Finalement, les enfants, ils sont plutôt bien. Un peu d'appréhension justement pour pour mon fils justement qui passe en 6e, qui est encore pour nous c'est encore un petit bébé. Hein. C'est la nouvelle école, aller prendre le bus, savoir où s'arrêter au bus, où le prendre, la cantine, au self, prendre son plateau. Enfin, c'est plein de nouvelles choses qu'ils vont devoir apprendre, mais ils vont bien s'en sortir. Ce lundi, la journée était réservée à l'accueil des élèves. Les cours, eux, ne débuteront que mardi, 8h. Dans l'actualité également avec cette rentrée, l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles. Depuis ce lundi, nouvelle directive du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Les restrictions ont-elles été respectées par les lycéennes? Élément de réponse avec Marion Russel devant le lycée La Martinière du Cher. Ce matin, l'arrivée des lycéens et lycéennes s'était plutôt fait dans le calme. Et une fois rentrées à l'intérieur de l'établissement, une dizaine de jeunes filles nous ont raconté avoir été mises à part dans une salle après être entrées dans le lycée, reçues par le proviseur et la direction au motif que leur tenue prêtait à confusion. Alors parmi elles, certaines que nous avions pu rencontrer un peu plus tôt le matin et qui ne portaient pas d'abaya, elles avaient adapté leur tenue et nous racontaient justement avoir opté pour des chemisiers amples, des robes longues ou encore des pantalons. Elles n'ont pas pu faire leur rentrée ce matin et à la sortie, le sentiment était amer. Je vous propose de les écouter. Moi, quand je me lève le matin et quand je m'habille, je me lève pas pour revendiquer quelque chose. Je mets des habits que j'aime et je vais à l'école pour étudier et non pour manifester quelque chose. Je continuerai à mettre des habits amples. Donc si c'est ça le problème, il faut mettre un uniforme. Parce que je suis pas la seule à m'habiller ample. C'est comme on dit, chacun s'habille comme il veut. Il y en a qui aiment bien s'habiller avec des habits serrés ou courts. Et il y en a qui
peut-être par des complexes ou autres, ils préfèrent s'habiller de manière ample. Alors on m'a direct dit que ma tenue montrait à des kilomètres, je cite, que j'étais une musulmane. Moi, je traîne avec tous les gens de ma classe, tout le monde se mélange, parce que c'est nous qui sommes pointés du doigt à l'entrée du lycée. Dans le lycée, on se fait convoquer, et même des fois à l'entrée, ils nous mettent de côté pour nous dire des règles, des nouvelles règles et tout. Enfin, c'est eux qui nous mettent de côté en fait. Privées de rentrée, ces jeunes filles s'interrogent aujourd'hui sur les tenues qu'elles ont le droit de porter. Selon elles, aucune réponse concrète n'a été apportée lorsqu'elles ont interrogé le proviseur. Elles l'affirment, elles avaient toutes pris en compte l'interdiction donnée par le gouvernement et adapté leur tenue en ne portant pas d'abaya. À la une également, anticipez vos trajets cette semaine. Si vous circulez le soir dans l'agglomération lyonnaise, le tunnel sous Fourvière est fermé toutes les nuits jusqu'à vendredi matin. 4 soirs de fermeture de 20h à 6h dans les 2 sens de circulation pour effectuer des travaux d'entretien de la chaussée. Le tunnel rouvrira normalement vendredi matin à 6h. Et puis c'est aussi le retour de la chaleur cette semaine à Lyon. Le thermomètre va de nouveau grimper après une grosse période de canicule au mois d'août. À quoi doit-on s'attendre? On détaille tout ça avec notre reporter Lauriane Pellao depuis la place Bellecour. Jusqu'à 35 degrés toute la semaine à Lyon. Voilà ce qui est prévu par Météo France. Ce lundi après-midi, c'était plutôt étouffant sur la place Bellecour. Les passants étaient à la recherche d'ombre. Cette nouvelle vague de chaleur tardive en ce début septembre arrive après une semaine plus fraîche. Alors dans les prochains jours, on ne devrait pas atteindre des pics de température comme on a pu connaître en août. Pour rappel, le record historique de température à Lyon a été battu le 24 août dernier avec 41,4 degrés. Mais les prochains jours devraient tout de même être compliqués, les nuits notamment, puisqu'on ne devrait pas descendre en dessous des 22 degrés. Alors pour combattre la chaleur, les Lyonnais ont leurs petites astuces. Écoutez. Beaucoup d'hydratation. Actuellement, je suis en période d'examen. Alors, ce que je fais, j'essaye de mettre des serviettes mouillées, notamment sur les ventilateurs, ou alors rien que faire étendre mon linge dans ma pièce de vie me permet aussi de garder une certaine fraîcheur dans la pièce. Et on dit beaucoup que la chemise tient chaud, mais en fait pas du tout parce que ça laisse passer plein d'air et je pense que c'est aussi un plus. Il faut bien s'hydrater et s'habiller en clair pour pas attraper trop chaud. J'essaie de faire un peu d'air chez moi. Je dors avec les fenêtres ouvertes en fait constamment. Un épisode de chaleur qui devrait se poursuivre jusqu'au mardi 12 septembre. À ce moment-là, d'après les premières prévisions, les températures devraient passer en dessous des 30 degrés. Il fera minimum 25 degrés chaque jour, ce qui donne un air de vacances prolongé en cette période de rentrée scolaire. Est-ce un remake du second tour de la présidentielle de 2007 ou un hasard du calendrier? Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy seront tous les deux en dédicace à Lyon ce mardi. Ségolène Royal à l'EM Lyon en fin de journée. L'ancienne figure du PS est invitée par des étudiants. Au même moment, Nicolas Sarkozy est attendu à la librairie des Citres Place Bellecour. Une séance de dédicace pour son dernier ouvrage, Le temps des combats. Ce sera d'ailleurs la dernière date de l'ancien président de la République. Allez, un mot de sport et du football. L'Olympique lyonnais dans la tourmente, pas une victoire depuis la reprise de la Ligue 1. Laurent Blanc est menacé. Comment relever la tête? Élément de réponse avec Maxime Montiot. Le pire démarrage de son histoire en Ligue 1 avec un point en 4 journées. Une place de lanterne rouge pour la première fois depuis 28 ans. Une explication musclée des supporters allant contre les joueurs. L'OL 2023-2024 est au fond du trou. On le vit très mal, bien sûr qu'on le vit plus que mal. Maintenant, on est au plus bas, on est dernier. Il faut se réfugier dans le travail. Je ne crois pas qu'il y ait de prise sportive. C'est juste que là, le projet met un peu de temps à démarrer. Notre projet, c'est quand même pas un projet de court terme. C'est un projet qui va prendre du temps. On ne va pas tout changer en 6 semaines. Du temps, l'OL n'en a pas s'il veut atteindre les objectifs fixés et retrouver un rang digne de ses ambitions. D'autant qu'en plus de ses difficultés sportives, le club doit régler ses problèmes extrasportifs. La guerre entre le clan Textor et le clan Aulas est clairement nocive. Ça a été quand même un cirque cette semaine. On a parlé beaucoup de choses, mais pas forcément de sport. Que je pense que jusque-là, il y avait même une coutume. Dans les 36 dernières années, on ne parlait pas le jour du match pour ne pas influencer les joueurs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ce matin. Voilà. Dans ce marasme, l'OL a quand même une chance, la trêve internationale qui va lui permettre de couper et de chercher des solutions pendant 2 semaines. Quand tu regardes le classement, quand tu te retrouves dernier, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mercredi, on va en discuter parce qu'il faut, si tu n'as pas conscience qu'il y a un problème, tu ne peux pas régler le problème. Donc il faudra être vrai
Il faudra dire la vérité. Laurent Blanc aura-t-il l'occasion de régler le problème? Rien n'est moins sûr. Cette 3e défaite en 4 matchs a encore un peu plus fragilisé sa position. D'autant qu'une trêve internationale est souvent vue comme une bonne opportunité de changer l'entraîneur.